Salut à tous, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu passes une meilleure journée que moi. Je viens de récupérer ma voix parce que j'étais malade de ouf. J'ai pris un coup de foie. Attends, je sais pas si je vais peut-être baisser un peu. Ah non, là si je baisse, on entend carrément mieux, hein. Non. Bon, je disais, j'étais carrément mal, j'étais dans le mal. J'ai pris un coup de foie et donc ma gorge là, je suis tombé malade. Bref. Alors, je pars dans quelques jours pour une petite escapade, pour un petit tournage, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que j'appelle ça de minimalist travel pack. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Sur toutes les chaînes YouTube, vous allez en trouver plein, plein, plein. Je ne dis pas que la mienne c'est la meilleure, mais juste que voilà, ça fonctionne pour moi. Alors déjà premièrement, le sac que je vais utiliser, le sac que j'utilise, c'est celui-là. C'est un sac banal, simple de chez Zara. Je le prends parce que il est assez grand pour prendre tous mes vêtements. Parce que je pars pour à peine 5 jours. Il prend tous mes vêtements. Et ce qui est bien, c'est que dedans, j'ai mis un autre sac. Et cet autre sac-là va me permettre de pouvoir me balader si j'ai besoin, de mettre mon appareil photo avec d'autres choses, s'il faut que j'aille me promener un peu dans les environs. Donc, alors, le sac, avec dedans tous mes vêtements qui sont déjà rangés. Un sac Zara simple, hein, qui veut dire que je n'ai rien à mettre en soute. Tout est avec moi, tout est à la main. C'est ce que je préfère, ne rien avoir à mettre en soute, qui veut dire que tu arrives à l'aéroport, tu embarques et tu te casses. Ensuite, pour la musique, je pars avec mon casque de Bowser Wilkins. Parce que je le préfère, il est anti-bruit, vous savez, comme on dit, l'histoire d'anti-bruit, la machin et tout. Ce casque-là, je l'aime énormément. C'est un casque qui fonctionne de malade, c'est un truc de ouf. Le son, il est d'art. Franchement, je vous recommande. Si vous avez un casque à acheter, Bowers, j'arrive jamais à le dire. Bowers Wilkins, voilà. Mais je pars pas seulement avec un seul casque, je pars aussi avec mes AirPods. Elle me dit, mais pourquoi partir avec le AirPods et avec le casque? Ben, c'est juste, par exemple, quand je serai sur le set, c'est toujours agréable de pouvoir avoir mon téléphone sur moi et que je n'ai pas forcément besoin de le regarder pour si je dois décrocher parce que si je les mets occupés et tout. Donc ça, c'est vraiment pour chill. Et ça, c'est sûr quand je suis en train de tourner ou quand je suis en train de prendre des photos et tout. Ça, je l'utilise pour ça. Ensuite, toujours, hein, une paire de lunettes, hein, vous savez, hein, moi sans paire de lunettes, c'est pas possible. Hein, une paire de lunettes. Une petite marque que j'aime bien, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. La marque c'est InStyle Eyewear. Alors franchement, je suis assez content. Bonne manufacture. Franchement, ça match. Elles sont stylées, ça match. Franchement, j'ai rien à dire. Ensuite, toujours ma petite thermos. Dedans, j'ai directement mis déjà mes sachets de thé. Alors, je sais, on n'a pas le droit de les partir avec en cabine, mais je pense que je trouverai toujours un pote qui pourra me les mettre dans sa valise en soude, s'il a une valise en soude. S'il n'a pas valise en soude, ben, ça restera ici, ça partira pas. Sinon, j'en achèterai une directement là-bas. Et je vous expliquerai aussi pourquoi vous n'allez pas retrouver de sac de toilette quand je pars en voyage et que j'emporte presque rien. Ensuite, pour prendre mes photos, je pars avec mon Sony A7 II avec juste un seul objectif dessus, le 24-70, voilà, largement suffisant, à f4, pas besoin de plus. Ouais, hein, un petit grip dessus parce que sinon c'est vraiment petit comme... ouais, ça fait vraiment petit dans les mains sinon. Une carte SD de 64 Go, c'est largement suffisant. Ensuite, cette petite sacoche là dans laquelle je mets pratiquement tout, qui veut dire batterie de recharge, porte-carte et aussi les batteries pour le Sony et le câble d'iPhone qui est en train de charger. Ça se jette dans le sac et ça peut s'emporter avec soi et tout. Et pour vlogger, je partirai avec mon Osmo
action, largement suffisant, 4K, 50 images secondes, 120 images en 1080p, je crois, un truc comme ça, avec la petite mat photo comme grip, largement suffisant aussi, pas besoin de plus. Alors, je vous explique encore deux dernières choses et je vous donne la raison pour laquelle je pars avec juste ça. Mon téléphone, tout simplement, mon iPhone X, et mon 8 Plus pour l'édition. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Ce que j'appelle ça vraiment le minimaliste travel pack. Pourquoi? Parce que je pars vraiment avec le strict minimum du nécessaire, pas plus. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a tendance à prendre et à s'équiper avec plein de matériel et finalement on n'utilise même pas la moitié de ce avec quoi on est parti et on se retrouve avec plein de choses pour rien en fait. Et moi je me suis dit, je prends maintenant un petit carnet sur lequel j'écris tout ce que je sais que je vais faire une fois arrivé sur place et je liste le matériel dont j'aurai besoin. Et je prends vraiment ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de musique, alors pour chill, je peux me permettre justement d'avoir deux choix, soit mon casque ou mes AirPods, puisque je fais de la place dans mon sac. Pour faire mes vlogs, j'ai pas besoin de plus que le Small Action, il est largement suffisant pour ça. Le fait qu'il y ait le petit écran en façade me permet de me voir si je veux mieux me cadrer et compagnie, mais bon, la plupart du temps, on n'a pas vraiment besoin. Pourquoi je ne prends qu'un seul appareil photo avec un seul objectif et surtout un f4? Pourquoi? Parce que la plupart des photos que je vais faire, c'est en journée et je sais que je vais faire pas mal de photos de paysages ou d'endroits ou voilà, vraiment un truc chill, vous voyez. Donc je pense que j'ai pas besoin de shooter à f1.8, hein. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails dans mes photos cette fois-ci. Donc je serai forcément entre les environs de 5, 6, 7. Donc ça ne servait à rien de partir avec plusieurs objectifs. Le f4, il est largement suffisant à 24-70. Ça me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Et pour éditer mes photos, tout simplement, je l'ai fait à partir de mon iPhone 8 Plus avec le chargeur de carte que je branche directement ici. Je branche ma carte, Lightroom mobile et tout simplement, j'édite mes photos. Alors, je ne le fais pas directement sur mon iPhone parce que voilà, histoire de place pour ne pas saturer. Je sais que bon, chacun fait comme il veut, hein, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça plus pratique parce qu'encore c'est un gain de place, c'est plus petit qu'un iPad. J'ai 100, je crois que j'ai 250 et quelques gigas dessus, donc c'est largement suffisant pour télécharger mes photos, les travailler et puis si j'ai besoin de les balancer sur Instagram, tout ce que j'ai à faire c'est le partage de connexion ou s'il y a une Wi-Fi, je le fais directement. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer pour la petite excursion que je vais faire et je pars bientôt. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, less is more, essayez toujours de partir avec le moins de choses. Vous allez vous rendre compte que vous allez mieux apprécier votre voyage, vous allez pouvoir mieux kiffer en plus des photos que vous allez faire parce que vous n'allez pas être en train de vous poser des questions. Qu'est-ce que je vais prendre? Attends, est-ce que je vais prendre cet objectif-là aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre ceci? Non, ah non, j'ai pas shooté avec ça. Ah non, j'ai dû shooter avec ça. Le fait que vous ayez qu'un seul appareil, ça vous force à réfléchir plutôt sur la photo que sur le matériel. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et a permis à certains d'entre vous d'être un peu plus focus sur ce qu'ils ont à prendre pour partir en vacances ou partir justement sur un set, hein, sur un tournage et tout. Moi de mon côté, je vous dis à la prochaine. Sinon, un truc très intéressant à savoir, c'est que je suis le moins actif sur YouTube. Je ne suis pas actif du tout sur YouTube. Ça, c'est mon gros problème. Je suis beaucoup plus actif sur mon Instagram. Donc, si vous voulez avoir plus, rejoindre la communauté, en plus, c'est là, en délire, on partage. Je donne des conseils, on me donne des conseils, je partage des photos, tout ça. Bon, bref, vous connaissez déjà le bordel que ça fait d'avoir Instagram. Ben, vous suivez sur mon Insta, voilà. Et je serai tout simplement ravi de vous compter parmi ma branche d'amis en plus. Voilà, c'est tout. Voilà. Oh, je viens de me flinguer la voix là encore. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Moi, de mon côté, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, en attendant de partir, on va chill un peu. Hein. Tchuss!